Parler de Sainte Jeanne d'Arc après la victoire d'Emmanuel Macron, c'est dur. Pierre. D'abord, rappeler, c'est bon? Rapprochez-vous. C'est bon. Rappeler, certes, le rôle de Sainte Jeanne d'Arc, mais auparavant, rappeler qu'est-ce que la royauté française. La royauté française, elle est née avec le baptême de Clovis, avec l'action ô combien incroyable de l'évêque Saint-Rémy. Et l'évêque Saint-Rémy est au jeune Clovis ce que le prophète Samuel était au jeune roi David. Et ça, on l'oublie. C'est qu'en fait, la royauté française, qui démarre avec Clovis et qui va durer en gros 1300 ans jusqu'à Louis XVI, avec le fameux sacre à Reims, cette royauté française est dans la suite de la royauté davidique, mais attention, là il ne faut pas faire du Zemmour, avec un intermédiaire qui est la reconnaissance du Christ comme fils de Dieu incarné, c'est-à-dire l'incarnation, vrai homme et vrai Dieu. C'est-à-dire que cette transmission de la royauté davidique à cette nouvelle royauté se fait par le Christ, fils de Dieu incarné, mort et ressuscité, et qui parachève le mosaïsme. Ce qui fait que le mosaïsme est mort et enterré avec le Christ et qu'on ne peut plus dire judéo-chrétien. Il est mort, ce judaïsme. Il a été utile, ce mosaïsme, avant le Christ. C'était l'élément préparatoire. C'est pourquoi il ne faut pas tomber dans les fautes de certains qui rejettent l'Ancien Testament et qui sont les héritiers de Marcion. Cet Ancien Testament, à l'origine Bible hébraïque, annonçait via les prophètes, Michée, Ézéchiel, etc., Jérémie, l'arrivée du Messie, et c'est le Christ, effectivement, qui parachève et qui descendait, de par sa mère, du roi David. C'est donc cette fameuse union hypostatique, vrai homme et vrai Dieu. Et cette royauté française, à partir de Clovis, sous l'action de l'évêque Saint-Rémy, est une transmission, via l'incarnation d'une nouvelle royauté, à une étape supérieure dans le cadre de la Nouvelle Alliance. Et Sainte Jeanne d'Arc, je rappelle, née en 1412, morte en 1431, est là pour rappeler ce fameux baptême de Clovis qui est l'élément clé qui instaure la royauté du Christ sur la France. Donc certes, avec Clovis, c'est une France embryonnaire, c'est une marque spirituelle. On peut même dire que la marque matérielle de la France se voit avec la fameuse bataille de Bouvines du 27 juillet 1214, donc en gros 7 siècles après le baptême de Clovis, mais la France est d'abord une marque spirituelle. D'abord ça. Et la mission de Sainte Jeanne d'Arc, c'est de rappeler cette marque spirituelle. Et d'ailleurs, où est-elle née, Sainte Jeanne d'Arc? À Domrémy, Dom, abréviation de Domus, D-O-M, la maison de Rémy. C'est le petit pied-né de la Providence qui rappelle que la marque française, c'est le baptême de Clovis sous les ordres, la direction de l'évêque Saint-Rémy. C'est un élément clé, c'est le résumé de la science politique française. Et cette passation de pouvoir entre la royauté davidique et la nouvelle royauté française, via l'incarnation, vraiment, c'est l'élément clé, c'est si vrai que lorsque vous regardez la façade de Notre-Dame, vous avez à mi-hauteur 28 statues royales qui ont été mises durant la première moitié du XIIIe siècle, les années 1220-1230. C'est l'époque de la régence Blanche de Castille, Saint-Louis qui va arriver. Et tout le monde pense que ces 28 statues royales, donc instaurées à une époque la plus catholique, XIIIe siècle de l'histoire française, tout le monde pense que ce sont des rois de France, des Capétiens, des Carolingiens, des Mérovingiens. C'est faux. Il faut rappeler ceci, cette royauté française, née sur les fonds baptismaux de Reims, et s'appuyait sur cette royauté davidique. Et en fait, ces 28 statues royales, c'est d'abord 15 statues royales des rois de Juda, en commençant par le roi David, Salomon, etc. Et les 13 autres, ce sont des hauts fonctionnaires, hauts notables de l'époque, au service de ces rois davidiques. Donc la royauté française, la plus catholique du XIIIe siècle, Blanche de Castille, Saint-Louis, etc., mettait en valeur cette royauté davidique, mais, il ne faut jamais l'oublier, couronnée par l'incarnation. C'est pourquoi l'expression roi juif
d'Éric Zemmour est une expression folle, stupide et je dirais même perfide, selon l'expression utilisée par l'Église tous les vendredis à Pâques. Ce n'est pas l'effet du hasard. Donc un élément clé, cette transmission. Et la France a un rôle inouï. Et Sainte Jeanne d'Arc, outre le fait de foutre à la porte des Anglais, et peut-être des acolytes écossais, mais depuis ils sont quand même les bienvenus, quand ils sont catholiques, eh bien, Sainte Jeanne d'Arc, en fait, certes, c'est mettre à la porte les Anglais de France, les goûteurs de France, mais c'est surtout pour rappeler cette marque de fabrique qui est le baptême de Clovis. Et c'est le fameux événement grandiose, immense, du mois de juin 1429 à Saint-Benoît-sur-Loire, où Sainte Jeanne d'Arc rappelle au jeune dauphin, le futur Charles VII, qu'il est le lieutenant du Christ, que le Christ est le véritable roi de France et que lui, le monarque, n'est que son bras droit. C'est extraordinaire. Et cette fameuse triple donation est là pour rappeler, elle le fait donc avec un acte notarié, que le roi de France, c'est d'abord le Christ, et que le monarque, de chair et de sang, n'est que le bras droit qui est là pour, comment dire, créer les conditions matérielles et spirituelles permettant à ces sujets de gagner le ciel. Sur les bonnes paroles d'Alain, il m'est vivement conseillé de continuer cet aparté tout en faisant le défilé. J'ai encore 5 minutes, 8 minutes à tenir, on le fait en marchant. Voilà. J'obéis à Alain.